Ilios TV. Ilios TV. Ilios TV, il est 20h25 ? Bonsoir. Et avant de commencer le journal, la rédaction et moi-même aimerions revenir sur les actions terroristes qui se sont passées ces dernières 24 heures. En effet, un groupe d'éco-terroristes se faisant appeler les Guerriers a organisé dans la nuit de lundi à mardi une attaque ciblant les infrastructures de différentes corporations avec des bombes à graines. Ces plusieurs millions de graines risqueraient de fragiliser les structures des bâtiments dans lesquels elles se sont implantées, détériorer les routes, voire même faire s'écrouler des structures et faire de nombreuses victimes. Une fois plantées, ces graines sont extrêmement difficiles à retirer et le coût d'une seule opération de déminage est estimé à plusieurs millions de crédits. Un des leaders du groupe nous a accordé la diffusion d'un message sous anonymat. Nous regardons les images tout de suite. Nous sommes déterminés à ce que les corporations du monde entier écoutent notre message. Les corporations se sont appropriées le pouvoir, ils se sont appropriés notre corps et s'approprient demain nos esprits. Nous nous battons pour notre liberté et pour la liberté de nos planètes. L'écologie est laissée au dernier plan de la recherche et nous n'acceptons plus qu'il en soit ainsi. Nos actions ne font que commencer et nous avons encore de quoi créer des milliers de bombes avec nous et nous comptons bien débétonner l'entièreté de la France avec. Nous attaquerons partout, des gigantesques villes aux endroits les plus reculés. Nous ne négocierons pas avant que les corporations payent pour ce qu'elles ont fait. Le système doit changer et il n'est pas acceptable qu'il en soit autrement. Des propos dangereux, qui ont déjà un écho chez certains marginaux et personnes fragilisées mentalement. Nos sources nous indiquent que certains tentent déjà de se réunir en vue de mettre en péril le maintien de l'ordre. Des émeutes, peu suivies, ont déjà eu lieu dans plusieurs grandes villes. Extrait. On n'en peut plus de ce système qui détruit nos vies. Il est temps d'organiser une révolution avec tous les gens qui trouvent que le système ne fonctionne pas. Révolution! Heureusement, pour l'instant, ce ne sont que quelques extrémistes qui montrent leur désaccord. Mais, selon les porte-paroles des corporations, la situation risque d'empirer de manière dramatique si des mesures fermes ne sont pas prises rapidement. Commandant Aubin, le risque est-il réel ? À n'en pas douter, mon général. Même si le scénario d'une révolte à grande échelle est peu probable, les dommages économiques pourraient être considérables. Ne peut-on rien faire face à cela ? Comme expliqué, une fois les bombes lancées, leurs graines sont très difficiles à enlever. De plus, il est parfois difficile de localiser l'endroit ciblé par une attaque de ce genre. Et les dégâts sur les infrastructures peuvent avoir lieu dès quelques jours, comme après quelques mois. Ils semblent s'attaquer à toutes sortes de lieux différents, et semblent assez organisés pour effectuer des attaques de grande échelle, qui pourraient viser plusieurs endroits stratégiques d'une même ville, voire plusieurs villes en même temps. Je vois. La première vague d'empoisonnement que nous avions envoyée n'a donc pas suffi à les désorganiser. Je pensais que leur petit groupe finirait par s'entre-dévorer rapidement. Ils sont plus résilients que prévu. Je le crains, mon général. Vous avez parlé de révolte à grande échelle, mais qu'en est-il des risques de guerre civile ? Si la population se lie à leur cause, il y a en effet une possibilité que cela arrive. Cela impliquerait que des miliciens basculent du côté des insurgés, ou que des insurgés réussissent à s'emparer d'armes. Mais cela n'est pas à exclure. Des tentatives de prise de contrôle de drones par des hackers, comme ce fut le cas à Montréal en 2051, sont également possibles, bien que leur réussite soit extrêmement peu probable au vu de nos capacités de défense cybernétique. Et donc, que conseillez-vous ? Étouffer la menace dans l'œuf serait le plus sûr et le plus économique. Nous avions sous-estimé la menace que représentaient les éco-terroristes jusqu'à présent, mais nos services d'espionnage ont tout de même réussi à remonter jusqu'au leader de ce groupuscule grâce aux informations recueillies lors de l'interview et sur le terrain. Nous sommes en train de définir qui sont les principaux instigateurs de ces attaques, mais une arrestation en ordre semble la technique la plus probable. Non. Ils s'attendront à une attaque du genre de notre part. Et cela décrédibiliserait complètement le consortium si nous échouons. Qu'est-ce que vous nous suggérez, mon général ? Nous avons leurs identités civiles ? Oui, mon général. Bien. Je veux procéder dans la plus grande discrétion. Contactez Egg First. Je demande à ce que la procédure B58R soit étendue sur toute la liste d'individus concernés, ainsi qu'une localisation précise pour pouvoir les arrêter en toute discrétion une fois mis hors service. Je ne veux pas laisser ces rats contaminer les autres. Bien, mon général. Je crois savoir ce qui s'est passé. Vas-y, accouche, hein. Si tu peux me dire comment on s'est retrouvés tous empoisonnés, je suis preneuse. Vomissements, fatigue extrême, douleurs musculaires, déshydratation
les particules ferreuses dans le sang visibles à l'œil nu, c'est certains effets qui arrivent quand les dosages de la pompe sont déréglés. La pompe? La pompe alimentaire. Si elle envoie n'importe quoi en n'importe quelle quantité, on tombe dans les états critiques en quelques jours. Mais il est impossible de la dérégler. Elle calcule en permanence et à chaque instant les besoins de chaque personne et des milliards de tests ont été faits pour éviter tout problème de ce côté-là. Attends, tu veux me dire que tout mon réseau est tombé à cause d'une de tes putains d'inventions? Que je me retrouve dans cette putain de tôle avec toi par ta faute? C'est pour ça que tout le monde n'était pas touché. On a passé des semaines à agoniser, et c'est sans parler de toutes les disputes que ça a engendré. Il y a eu des morts à cause de ça. Des guerriers qui tuent d'autres guerriers, putain. On n'a jamais mis de commande pour pouvoir la saboter, encore moins à distance. Le système a toujours été conçu pour être autogéré une vie entière. Tu nous as installé une bombe à retardement sur le corps en voulant changer le monde. Je n'ai jamais créé de tels paramètres pendant sa conception. Alors comment t'expliques cela? J'étais persuadée qu'on avait été trahis de l'intérieur, et toi, tu m'annonces que c'est ta putain de pompe qui nous a tous condamnés. J'y suis pour rien là-dedans. La ferme. T'as détruit ma vie, Ethan. Non, arrêtez. Laissez-moi, putain, laissez-moi. Ça va aller, Ethan? Ouais, c'est juste un peu de sang. Rien de bien grave. Il va se passer quoi pour elle? On va la mettre au trou, jusqu'à son jugement, ce soir. Si vous pouviez lui dire à quel point je suis désolé pour elle, vous seriez gentil. Silence, s'il vous plaît. Avant de rendre son verdict dans l'affaire des guerriers du 8 mars 2059, concernant le cas de Madame Eclis Varas et selon l'article 52-4 alinéa B du domaine juridique du Consortium des Armées Unies de l'Alliance Occidentale, Madame Varas, avez-vous une dernière requête à spécifier à cette assemblée? Oui, monsieur le juge. Bien, nous vous écoutons. Je voudrais une dernière cigarette. Celle qui condamnera l'humanité à redevenir un amas de cellules informes et sans vie. Celle qui consumera les dernières plantes laissées péniblement en vie par quelques génocidaires imbus de leur personne. Celle qui rappellera que la nature n'est pas un terrain d'exploitation, mais bien une ressource vitale que nous avons épuisée à force de création. Celle qui embrasera ce monde, perdu par l'arrogance d'une espèce persuadée de sa capacité à devenir divin. Celle dont la fumée sera le souffle toxique des mensonges et des manipulations que nous offrent en permanence nos dirigeants depuis des millénaires. Celle dont le mégot sera l'ultime déchet d'une montagne que nous forgeons dans un désir consumériste, nous entraînant impitoyablement vers une chute inexorable. Celle qui nous condamnera pour faire renaître un monde plus beau, comme l'éclipse d'un nouveau monde. Un monde uni et égalitaire, un monde sans maître ni esclave, un monde utopiste en somme. Mais une utopie qui ne peut naître que sur les cendres d'un monde détruit et ravagé par cette cigarette. Très bien, vous aurez le droit à une dernière cigarette. La Cour juridique du Consortium des Armées Unies de l'Alliance Occidentale vous condamne donc à la peine de mort pour écologie radicale. La séance est levée. Longue vie à toi et à ton système, Ethan. Ethan Sprite, tu sors. Pardon? Quelqu'un s'est occupé de te faire libérer, donc tu sors. Merci, j'imagine. Victor? Eh ben, tu t'es pas fait que des amis a priori. J'espérais plus te voir, à vrai dire. Allez, viens par là.
On va se prendre le temps de discuter un peu. Ouais, je veux bien. Si tu savais ce que j'ai dû faire pour te faire libérer. Des pieds et des mains avec tout le système juridique du consortium. Ouais, bon. Le plus important, c'est que tu sois libre. J'imagine. Le président n'a pas pris ça pour une trahison? Il ne s'en occupe pas vraiment, tu sais. Et pour le projet? Quelqu'un d'autre a été mis à ta place. Quelqu'un de beaucoup moins qualifié et brillant. Mais de plus conciliant. Et... concernant Emma et Sarah? Parmi tes nombreuses assurances Ilios, il y en avait en cas de problème comme celui-ci. Ça n'a pas été le grand luxe, mais elles ont pu survivre sans problème pendant ton absence. J'imagine que ceci conclut ma carrière chez Ilios. Je le crains pour toi, en effet. Désolé. Tu sais ce qui est arrivé à Eclipse? L'éco-terroriste? Ouais. On a pas mal discuté ensemble quand on était dans la cellule. Peine de mort. Peut pas changer les gens aussi profondément anti-système. Mais elle avait même pas 30 ans. Le problème de notre jeunesse, malheureusement. Ouais. Tu sais, Victor, je t'ai toujours considéré comme mon mentor. À vrai dire, un peu comme un père à mes yeux. Celui sur lequel je pouvais me reposer. Celui sur lequel je pouvais compter sur la protection. Avec des hauts et des bas, bien sûr, comme dans toute relation familiale. Je te dois bien 30 ans de ma vie quand j'y pense. Mon travail, ma femme, mes projets. C'est un peu toi qui en as été l'instigateur. Aujourd'hui encore, c'est toi qui viens me libérer de mes chaînes. Et... je t'ai jamais vraiment remercié pour ça. Je peux pas le faire, Ethan. J'ai consacré toute ma vie à ce boulot. Je ne fais que voir en toi le potentiel qui est le tien. T'es inventif, t'es allé vers le noble. Et t'hésites pas à le dire quand les choses ne vont pas. Au fond, j'aurais sûrement aimé avoir un fils comme toi. J'aurais aimé que mes parents me disent ça un jour. Au fait, Victor, je peux te poser une question? Oui, bien sûr, dis-moi. En discutant avec cette Eclipse-là, j'ai appris que le consortium avait potentiellement piraté nos pompes pour s'en servir comme outil de torture. Tu le savais? Quoi? Non, bien sûr que non. Je le craignais. Ils ont détourné notre invention. Quand j'en parlerai aux journalistes, ça risque de faire du bruit, mais c'est mieux ainsi. Je préfère ça que de laisser cette corporation avoir un contrôle sur l'entièreté de la population avec une... Putain, Ethan. Pourquoi t'as pas juste fermé ta gueule? Oui, monsieur le président. Non, j'ai dû m'occuper de lui. Pas dévoiler le poteau rose à la presse. Laissez-moi aller voir sa famille pour les prévenir. Oui, je m'en occuperai. Ouais. Très bien. Merci, monsieur. Désolé, Ethan. Je vais vraiment pas en arriver là. Je peux pas laisser s'effondrer le système pour quelques valeurs idéologiques. Le système doit tenir. Salut à tous, ici Akarius Zeller, et vous venez d'écouter le dernier épisode de La cigarette de trop, ma saga MP3, et je vous en remercie. C'est une saga MP3 qui a été écrite par moi et mon ami Jérémy, et qui a été montée par moi. Pour ce qui est des voix, dans la voix de
Eclipse, il y a Mathilde Donna. Bah non, bien sûr. J'étais de gauche, mais pas une terroriste. Oula. Le gauche. Ah, de gauche? J'étais de gauche. Oh, pardon. Dans la voix d'Ethan, Nicolas Brome. C'est quoi l'a fait, ça nous a coûté plusieurs nuages, mais on a perfectionné la pompe alimentaire en 3 mois, N'importe quoi. Dans la voix du président, Antoine Calias. Comment voulez-vous que je croie encore en votre parole, monsieur Zarman? Dans les voix de Carl Figier, Matisse, Thomas et le commandant, Olivier Chervel. Foutaise! Vous vous moquez de moi, Ethan. Dans les voix de Starhawk et de la juge, Béatrice Chervel. Mais ferme-la, toi! C'est rien du tout, ça! Fous-lui la paix si tu veux pas vraiment que ça finisse mal! Oula. Dans les voix du général d'armée et du présentateur, Sébastien Roth. Félicitations, vous pouvez l'applaudir. Dans les voix de Sarah, la révolutionnaire et Lina, Manon. J'en ai rien à foutre. Je vais lui défoncer sa sale gosse à sa... Ah! Dans la voix de la petite Emma, Azo. C'était génial! Dans les voix de Ilios TV et Samarcande, Félix Beltoise. Bah tu me feras des vacances. Barre-toi! Dans les voix de Ilios TV 2 et Inès, Maëva Bouvier. Tu penses qu'ils vont faire quoi? Nous tirer dessus? Non mais franchement Naël, tu décolles à plein tube des fois. Dans les voix de Kali et la voix publicitaire, Keriel. Ma pote, mon amie. Non! Elle est morte, comme elle a vécu. Elle est morte à cause de moi. Dans les voix de l'avocat, le régulateur et le garde de prison, Léo Boucher. Objection, votre honneur. Les autres condamnations ne devraient pas entrer en lien avec cette affaire. Dans les voix de Naël et de Lucius, Jérémy. Vous faites pas assez attention. On a déjà eu chaud avec le blocage l'autre fois, c'est pas le moment de faire des vagues. Dans les voix de Salomé, Léa, l'agent de sécurité, Charlotte M. Ça suffit, on a dit. Et enfin, pour la voix de Victor et toutes les autres voix que vous avez pas... qui n'ont pas été citées, bah c'est moi. C'est toi qui restes buté sur des idées vieilles de 50 ans, Karl. Même tes parents sont plus ouverts d'esprit. Nous sommes déterminés à ce que les corporations du monde entier écoutent notre message. Voulez-vous que je vous montre les images de sécurité Helios, monsieur? Silence, s'il vous plaît! Vous pouvez retrouver les crédits de toutes les musiques dans la description, et que toutes les musiques, vous pouvez les retrouver sur mon SoundCloud, celles qui ont été composées pour la saga. J'aimerais faire un remerciement tout particulier à Seichi et à Maëva Bouvier pour leur retour de l'alpha test, il y en avait grandement besoin. Et pour toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant cette année de projet. En espérant vous voir sur le Discord, sur mes réseaux sociaux ou ailleurs, et en attendant une prochaine saga MP3. Salut!